Bon, juste pour mémoire, l'Aume est une unité de résistance. Ça concerne donc surtout Jean Moulin et son terrible cortège, entre autres, ou éventuellement ceux qui prit la fée électricité, celle qui nous a débarrassés de Claude François. Mais bon, revenons au sujet que d'ailleurs nous n'avons pas encore abordé en exergue. Je ne sais pas ce que c'est qu'un exergue, il faut partir. C'est comme remarque liminaire, hein, ça n'est pas fait pour éclairer. On s'en fout. Donc, il y a eu un nouveau drame à Attainville, donc je vais forcément vous en parler, surtout que désormais ça touche notre dimension, à savoir c'est ce qu'on appelle la dimension Macron, c'est celle où Macron a été élu. Et des événements assez inquiétants se sont produits, entre autres près de Paris, à Marne-la-Vallée. Elisabeth Borne fait tout pour étouffer l'affaire, mais nul doute que ça va finir par transpirer. Surtout avec la chaleur. Ça transpire. Calembourg, il fait chaud. Il transpire, il est chaud. Bon. Désolé. Donc alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est encore du monde magique que tout est venu. Alors il faut savoir que, bon, après l'affaire des dragons, il y a eu quand même un petit scandale, entre autres, sur Bétafor, où l'affaire a fortement déplu. Mauvaise publicité, ça risquait de nuire à la chasse aux boulangères évidemment. Donc pour le comte Mroux et surtout maître Whiskas Zarouk, l'informaticien de Frit, il était urgent de solutionner ces problèmes de bugs de robots. Donc maître Whiskas s'est rendu personnellement au monde magique. Enfin, pas au monde magique à Attainville, puisque le Graal se trouve à Attainville, en fait, dans l'église, sous l'autel. Hein. Vous ne le dites à personne, mais il est planqué sous l'autel. Et puis il y a une formule qu'il ne faut pas communiquer, c'est Open the Door. Ça permet d'accéder au Graal et donc de contrôler le monde magique. Mais surtout, ne le dites à personne, parce que si les lutins l'apprennent, ils vont encore foutre le souk. Donc, maître Whiskas a tenté de réparer tous ces problèmes de connexion entre tous les R2D3, donc Jésus, les apôtres, les dragons, le roi Arthur. Et il a cru bien faire, mais il a provoqué une véritable catastrophe parce qu'il y a eu un monstrueux bug. Et du coup, Jésus, les apôtres, les dragons et le roi Arthur se sont retrouvés catapultés dans notre dimension. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint Disneyland. Pourquoi? À cause d'un malentendu, parce que Disneyland et accent aigu, c'est le nom de la capitale du monde magique. C'est vrai que ça ressemble un petit peu, hein, la princesse Mira, parfois mauvais goût. Hein. Elle avait fait une sorte de copie du Disneyland de Marne-la-Vallée. En mieux quand même, hein, nettement mieux. Hein. Moins vulgaire, hein, rassurez-vous. Donc, une fois que Jésus, les dragons, le roi Arthur se sont retrouvés paumés dans notre dimension, faut dire qu'il y a une histoire assez complexe de bus numéro 34 pour rejoindre la gare de Bastia. Bon, j'ai rien compris là. Apparemment, ils cherchaient le bus numéro 34, mais c'est un bug, ça. Ça fait des choses vraiment bizarres.
Donc ils se sont dit, on va quand même essayer de rejoindre la capitale, on ne sait pas trop où on est, mais on va rejoindre la capitale, on va demander à la princesse Mira de faire quelque chose, quoi. Et donc ils se sont tous pointés à Disneyland, où ils ont été assez mal reçus par le service d'ordre. Surtout que quand ils ont vu les gens déguisés en souris, euh, ils ont trouvé ça chelou. En plus, c'était des gens pas identifiés, donc euh, il y a eu pas mal d'intermittents du spectacle qui ont été carbonisés, entre autres par Jésus et ses apôtres. Oui, oui, ils lançaient des boules de feu. Euh, ils crachaient pas de feu comme les dragons et ils lançaient des boules de feu. Euh, bon, c'est une mauvaise idée d'avoir doté Jésus et les apôtres de cette possibilité de lancer des boules de feu. Ils auraient dû se contenter de, je sais pas, de petits gadgets comme la baguette à pingouin. Encore que la baguette à pingouin, ça fait des dégâts, hein. Quand les piles sont mortes. Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Jésus et les dragons, Jésus les apôtres, hein, le roi Arthur, plusieurs chevaliers se réfugiés dans l'espèce de château de Disneyland. Et ils sont cernés par l'armée. Euh, alors, il se trouve que Jésus et les apôtres sont équipés de glacions. Alors, Dieu sait qui leur a fourni ça. Mais ils ont déjà détruit une douzaine de chars Leclerc. Et bon, les hélicoptères, on n'en parle même pas. Et, et donc là, c'est en pleine négociation. Donc évidemment, côté de Bétafor, c'est un peu la panique parce que là, du coup, ça va être désastreux pour la chasse. Le fruit de la boulangère va exploser. Alors ça, je vois, le comte va pas être content du tout. Et va être difficile de savoir comment on va réussir à réintégrer les R2D3 au monde magique. D'autant que les autorités n'ont pas l'air de bien comprendre la situation. Hein, entre autres, le général Doguet, bon, c'est un homonyme qui dirige les opérations. Moi, il s'appelle comme moi, mais c'est un vrai con. Hein, il n'a rien compris quand on lui a expliqué le coup des R2D3. Il n'a rien compris. Rien du tout. Il sait même pas qu'il y a d'autres dimensions. Enfin bon, un militaire, quoi. Il faut pas trop en demander aux militaires. Voilà, je vous tiens au courant, hein, mais bon, c'est sûr que ça va pas faire de bien non plus aux affaires de Disney, hein. Parce que pour l'instant, le parc est fermé, hein. Déjà qu'il y avait la canicule, mais alors en plus, Jésus et les dragons, là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'était les nouvelles du front, hein. Mais bon, tout va s'arranger, rassurez-vous, hein. Tout va s'arranger. Voilà, respect et consternation. Et portez-vous bien. Mais méfiez-vous de cette boutin de chaleur. Donc faites comme moi, levez-vous à 6 heures du matin. Yo yo.